Salut, salut, ici Joanne Yangting. Dans ce podcast, je vais donner mon meilleur conseil possible si vous voulez atteindre l'excellence dans une discipline, si vous voulez devenir bon, si vous voulez être remarquable et remarqué, comme je le dis souvent, que ça soit en vidéo, en conférence, en live, en écriture, en business, en sport, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez exceller, suivez attentivement le conseil clé que je vais vous donner. Alors, petite parenthèse, je vois que le format des podcasts vous plaît. Moi, ça me plaît beaucoup, donc du coup, je pense que j'en ferai assez régulièrement. La raison, je vais vous l'expliquer parce que c'est le concept justement du conseil que je partage avec vous aujourd'hui. Donc, si vous voulez suivre les podcasts, n'hésitez pas à me suivre. De toute façon, ils sont publiés sur YouTube et Facebook, mais également, si vous voulez juste les écouter, j'ai fait une vidéo sur comment écouter des podcasts, donc comment... J'enregistre ma page YouTube, comment écouter podcast, vous allez la trouver, je vous mettrai en description si j'y pense, ou alors vous cherchez que ça soit sur SoundCloud ou sur Apple Podcast, vous cherchez Joanne Yangting et vous allez me trouver, comme ça vous pourrez avoir les nouveaux podcasts audio tous les jours. Le but que j'ai ici, c'est de faire vraiment des podcasts, pas de faire juste des vidéos et puis je mets la bande audio, bon ça arrive que je le fasse mais c'est pas le but, et j'avoue que ça fait un moment, ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de faire plus souvent des podcasts. Pourquoi ? Parce que je trouve que le format, je peux plus me lâcher, je suis plus cool pour enregistrer, pas besoin de se préparer, de mettre la caméra, de gérer tout l'aspect cadrage, etc., la lumière. Je vais pas arrêter du tout les vidéos. Bien au contraire, mais pour l'instant on arrive à un format, on a beaucoup de contenu, mais je pense que sur le long terme il y aura peut-être, je pense, plus de podcasts que de vidéos. J'ai décidé, là il y aura quand même souvent des vidéos pendant encore quelques mois, mais je pense que d'ici la fin de l'année prochaine, je vais passer sur plus de podcasts, parce que là je peux plus me lâcher, plus aller en profondeur, plus faire partager plus de sujets plus rapidement, puisque au niveau des process ça va plus vite, au niveau de l'enregistrement il n'y a pas de montage à faire, etc. Et je pense que je ferai aussi des vidéos, mais les vidéos, il y aura peut-être moins souvent, peut-être 1, 2, 3 grands maximum par semaine. Mais si je vais réduire les vidéos, je pense que je vais tester des nouveaux formats qui seront très différents, qui seront des vidéos qui seront vraiment, vous allez voir, de toute façon, je vous laisse une surprise là, même pour la fin de l'été, je vous laisse une surprise et vous comprendrez un petit peu le nouveau format de vidéo que j'ai envie de lancer. Et puis surtout... les podcasts, j'en faisais déjà à l'époque, parce qu'on m'a dit, on m'avait fait une remarque, est-ce que tu passes au podcast comme d'autres entrepreneurs? Non, en fait, moi les podcasts, ça fait depuis 2013-2014 que j'en fais, même dans mon club Révolution Positive, vous avez des podcasts tous les jours, qui sont là des formations en fait, des formations quotidiennes. J'ai également, ça fait peut-être 2013, donc maintenant, oui, ça fait entre 3 et 4 ans que je fais des podcasts. La seule chose, c'est que c'est un format sur lequel j'ai jamais vraiment tenu. C'est-à-dire que j'en faisais, j'arrêtais, j'en refaisais, j'arrêtais. À un moment, je faisais des lives que j'enregistrais en podcast. Et j'ai jamais réussi à être constant sur ce format-là. Sauf que là, en fait, j'ai réussi à trouver un petit peu le style que je voulais dans les podcasts. Et le style que je veux et que vous semblez aimer, c'est un style où je vous montre plus... je partage plus des idées, plus que vraiment des conseils stricts. Je partage plus c'est moins formel, c'est plus freestyle, c'est plus, on peut plus se lâcher en podcast, je trouve. Je sais pas comment expliquer. Ça fait des années que je fais des vidéos, des podcasts et tout. Je trouve que le podcast c'est le format le plus adapté, qu'on a vraiment envie de discuter en fait, et ça crée plus de proximité. Donc comme vous aimez bien, je vais en faire plus, et puis si vous voulez être sûr de pouvoir bien les écouter, n'oubliez pas tout ce que j'ai mis à votre disposition en description pour être sûr de ne rien manquer. Alors pourquoi je parle de ça, et quel est le rapport pour exceller dans une discipline? Si maintenant je suis hyper à l'aise en vidéo, que je suis hyper à l'aise pour écrire, le seul format sur lequel j'ai pas été constant et sur lequel j'ai pas beaucoup travaillé, c'est l'audio. Même si je l'ai fait pendant 1 an tous les jours pour mon groupe privé, j'avais pas trouvé le style que je voulais. Et le truc, c'est que ça n'a jamais décollé pour 2 raisons. Parce que je pense qu'il y avait aussi l'aspect, le marché était peut-être francophone, n'était pas assez mûr au niveau du podcast, c'était très 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 niché, alors que là, justement, comme c'est devenu à la mode le podcast, plus de monde se mettent à l'écouter, donc j'ai même des gens qui
tombe, j'ai eu plus de trafic sur d'anciens podcasts que j'ai publiés il y a plusieurs mois, donc je trouve ça assez étonnant. Et puis aussi le fait que comme je dis souvent, il faut aller là où sont les gens et que les gens commencent à s'habituer au podcast. Ça permet aussi vous de pouvoir écouter en faisant autre chose, ou même d'écouter, pas forcément devoir avoir la vidéo. Le problème c'est qu'il faut regarder, il y a besoin de plus d'attention. Le podcast, on peut juste l'écouter en transport, en voiture, peu importe, c'est plus pratique. Et puis surtout Et là où je voulais en venir, c'est que j'ai pas été constant et que quel que soit ce que vous voulez faire décoller, il faut de la constance. Et c'est le conseil que je veux vous donner. J'ai publié d'ailleurs une vidéo, le grand secret des génies. Si vous voulez devenir bon, et je sais que beaucoup d'entre vous veulent devenir bon peut-être en vidéo parce que vous n'avez pas l'habitude de faire des vidéos, vous galérez à faire des vidéos, vous voulez devenir bon, être meilleur en vidéo. Il n'y a que la seule façon de le faire, c'est de faire des vidéos, c'est de en faire un maximum. Si vous voulez devenir bon en écriture, écrire des articles, vous devez en faire au maximum. Et d'ailleurs, vous savez, j'ai quelqu'un qui corrige mes textes sur mes livres, etc., les textes les plus importants, puisque les textes sur Facebook et tout, ils sont pas corrigés. D'ailleurs, vous le voyez, parfois des petites fautes qui passent. Et cette personne m'a dit... mais en fait, maintenant, c'est limite plus besoin de correction parce que ça arrive maintenant que je fasse même des gros textes, parfois écrits très vite, quasi aucune faute, alors qu'avant je faisais tout le temps plein de fautes. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point le fait d'écrire régulièrement, on fait toujours des fautes, on est humain, mais j'en fais beaucoup moins qu'avant, et des fautes beaucoup moins graves, parce que avant je faisais parfois des fautes assez énormes, et ça c'est justement le fait d'écrire tous les jours. Et également aussi, en vidéo, si vous comparez mes anciennes vidéos aux vidéos maintenant, ça n'a rien à voir, et puis je progresse encore. Pareil, en termes de podcast, les enregistrements que je faisais avant et ceux que je fais maintenant, ça n'a plus rien à voir. Et c'est ça en fait, c'est le fait de faire tous les jours la même chose, vous devenez forcément bon. Oui et non, après il faut pas faire que des conneries, il faut être corrigé, mais j'y reviendrai après dans un autre podcast. Mais l'idée c'est que il faut absolument, si vous voulez exceller dans quelque chose, lancez-vous dans un défi de le faire tous les jours. Mais quand je dis tous les jours, c'est vraiment tous les jours. C'est pas de le faire 3 fois par semaine, c'est pas de le faire 5 fois par semaine, c'est pas de le faire 1 fois par mois. C'est de le faire quotidiennement, un défi quotidien. C'est que quand c'est tous les jours qu'on devient bon. Et vous savez, je discute avec beaucoup, dans tous mes contacts entrepreneurs, tous me disent que le moment où ils arrêtent de faire du contenu, de faire des vidéos, de faire des lives, etc., ils ont beaucoup de mal à s'y remettre. Et que même, parfois, ils galèrent parce qu'ils doivent faire leur vidéo de la semaine ou leur podcast de la semaine. Et même, par exemple, vous savez, à la base, les podcasts, mon format, c'était les Monday Boosters. Et c'était qu'une fois par semaine. Et je me suis rendu compte que je galérais à me motiver à les faire. Alors que maintenant, je fais des podcasts tous les jours. Et je me force pas. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est plus facile de faire des choses tous les jours. C'est vraiment un constat, et je suis pas le seul à le dire. C'est un constat, c'est que quand on fait un truc tous les jours, ça rentre dans notre routine et on le fait sans réfléchir. Et c'est vraiment l'un des concepts les plus puissants, vraiment personnels, le plus puissant en management de projet, le plus puissant en termes de motivation, c'est de se mettre une routine quotidienne. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un des conseils principaux que je donne dans mon programme Envol. Envol, c'est mon programme sur l'efficacité, la motivation. Je mettrai un lien en description si vous voulez en savoir plus. Et dans ce programme, je vous montre comment créer vos routines performantes. Je vous donne des exemples d'habitudes à créer. Je vous donne tous les outils pour mettre ça en place. Et j'insiste toujours sur le fait de pas chercher à juste se fixer une action, un objectif, une tâche, mais à se créer des habitudes. Et c'est la puissance des habitudes, c'est la puissance de l'effet cumulé, de le faire tous les jours. Et c'est comme ça en fait que vous allez exceller dans une discipline. Et quel que soit le truc, si vous répétez, vous devenez bon. Vous regardez la plupart des sportifs, les joueurs de tennis, ils répètent tous les jours le coup droit, ils répètent tous les jours le revers. Les footballeurs, ils répètent non-stop des mouvements de base. C'est ça en fait, l'art de l'apprentissage, c'est la répétition. C'est-à-dire que si tous les jours vous faites le même mouvement, la même chose, ça va devenir un automatisme. Et en fait, ça se passe au niveau de la connexion dans vos neurones, ça sera automatique. Vous n'allez même plus réfléchir et forcer pour faire le truc, ça se fait tout seul. C'est ça qu'aujourd'hui même, j'allume une caméra ou j'allume un micro, j'enregistre et je peux même improviser.
C'est pas difficile pour moi d'improviser. D'ailleurs, les podcasts, ils sont semi-improvisés. C'est-à-dire que je note 2-3 idées, histoire de dire de quoi je veux parler, mais après j'improvise. C'est pas de détailler de A à Z. Je suis pas en train de lire un texte ou d'avoir un plan hyper détaillé. C'est vraiment freestyle. Et c'est ça, en fait, l'art, justement, d'exceller. Donc, moi, ce que je pourrais vous donner comme vraiment le truc, c'est pas de vous dire, bon, là, il faut que je me mette à la vidéo, et il faut que je fasse une vidéo, ou il faut que j'en fasse 3 par semaine. Vous voulez vous mettre à la vidéo? Faites des vidéos tous les jours pendant un mois. Vraiment, mais vraiment, ça peut vous paraître impossible, difficile et tout. Faites-le, et je vous garantis qu'à la fin, même si vous avez chié, que ça a été dur et tout, vous allez me remercier. Pourquoi? Parce que tous les gens que je connaisse qui sont devenus bons dans un domaine, ils l'ont fait tous les jours. Et quand je vous dis tous les jours, c'est tous les jours. Vous pouvez bien entendu vous mettre, voilà, respirer le week-end, vous mettre en jour de repos, c'est pas un souci. Mais par exemple, au moins 5 fois par semaine, minimum. C'est vraiment le truc de base. Et c'est ça. Et je sais que le défi-là, je me suis lancé en 2012. Quand j'ai lancé mon premier blog a été lancé en 2011, mais en 2012, j'avais lancé un défi, un article par jour. Je l'ai fait pendant un an. Et ensuite, je m'étais dit, une vidéo, c'était en 2013-2014, une vidéo par jour. J'ai tenu. Ensuite, un podcast par jour, là c'était juste pour mes clients du club Révolution Positive. Ensuite, après ça, c'était devenu mon rythme, c'est devenu une habitude, et je vous garantis que ça demande pas plus de temps, plus d'efforts, plus de choses de le faire enfin ça dépend des formats. Si vous faites je sais qu'une vidéo beaucoup plus travaillée avec du montage, différents plans et tout, comme certains youtubeurs, on peut pas le faire tous les jours. Mais si vous faites du contenu, vous partagez des conseils, vous partagez pas besoin de grands montages, juste allumer votre caméra, parler et puis faire un petit montage derrière rapide, ça peut se faire tous les jours. Et encore, les podcasts, encore mieux. L'enregistrement, moi, ça me demande le temps, la préparation, ça dépend du sujet que je veux aborder, mais généralement, ça me prend même pas 10 minutes. Et ensuite, parce que j'ai toujours plein d'idées, donc je note tout le temps mes idées, et ensuite, la durée, c'est la durée d'enregistrement. Après, j'envoie ça à l'encodage. C'est vite fait, mais au maximum, ça ne devrait même pas me prendre 30 ou 45 minutes par jour, c'est rien. Et c'est ça le but, c'est ça l'art de devenir vraiment bon, parce qu'au début, vous allez prendre beaucoup de temps, au début, ça va être dur, au début, vous allez en chier, parce que vous maîtrisez pas les outils, mais une fois que vous maîtrisez, ça devient facile, et ça devient rapide. C'est pour ça, j'adore, il y a une image qui montre, qui est d'ailleurs pour les infographistes, enfin pour ceux qui créent, enfin ceux qui créent les logos, etc. Et c'est en fait l'image met en scène, c'est une sorte de bande dessinée humoristique, et ça met en scène un patron qui dit je vous ai payé 500 € pour me faire un logo que vous avez fait en 1 heure. Et le graphiste lui explique, oui, mais il m'a fallu 10 ans d'expérience pour pouvoir vous faire ce logo en 1 heure. Et c'est ça l'idée. C'est toute l'expérience que vous allez acquérir en le faisant tous les jours, c'est tout ce travail régulier, c'est toutes ces habitudes, toute la maîtrise des outils qui fait que vous allez travailler beaucoup plus vite. Parfois, je ne fais plus site internet, mais j'ai fait des sites internet pendant 2 ans. J'ai commencé en faisant des sites. À force de faire des WordPress tous les jours, d'avoir la tête dedans et tout, au début, les gens ils me disaient, mais pour faire un site, il me fallait plusieurs semaines. Après, j'ai mis en place un process, j'ai compris l'outil, j'avais trouvé des modèles, ce qui fait que je commençais à faire des sites en 1 semaine. Et puis maintenant, je suis arrivé à un stade où je peux faire un site, je parle d'un site très simple, un site vitrine, je peux le faire en 24 heures, de zéro. Juste avec quelques outils que je maîtrise, je mets tout en place, mais je fais un truc vitrine en 24 heures, même pas, en 1 journée. Et forcément, maintenant, je le fais que cas très rare, demande d'un ami ou autre, mais je fais plus ça du tout, donc c'est pas la peine de me demander. Mais il y a des gens qui ont halluciné, qui m'ont dit, bon Johan, est-ce que tu peux me dépanner, tu fais mon site et tout. Je lui ai dit ok, dans la journée le site était prêt. Et il me dit, mais je comprends pas pourquoi on me fait payer 2000 € pour un truc qui est fait aussi vite. Mais j'ai dit, mais non, en fait, moi, si je te l'avais facturé, je te l'aurais facturé au moins 2000 €. Pourquoi? Parce que il m'a fallu des années à faire ça tous les jours, et des investissements en outils, en formation, parce que j'ai dû me former aussi pour maîtriser tout ça, en programmation, même une partie de mes études, j'ai fait de la programmation, pour pouvoir en arriver là. Et ça, j'aurais pas... Ces années d'expérience, ben oui, ça vaut ce prix-là.
parce que quelqu'un qui débute et tout, il pourra pas le faire aussi vite. Pour ça que parfois même, moi je dis, je préfère payer quelqu'un qui maîtrise son truc et qui va vite que vouloir réapprendre une compétence. Ça, c'est dans le cas où d'ailleurs, c'est un conseil que je donne. S'il y a une compétence que vous n'avez pas envie d'apprendre, dont vous n'avez pas forcément besoin, plutôt que de passer 10 ans à apprendre le chemin long, payez un prestataire et c'est fini. Par exemple, créer un site, maintenant, surtout que je dis souvent maintenant, en tout cas au moment où je fais le podcast en 2017, pour moi ça a plus de sens de savoir créer un site. Avec tous les outils qu'il y a, il n'y a plus de sens de savoir créer un site de A à Z. Peut-être une page de vente, maîtriser 2-3 outils, ClickFunnels, Learnybox ou peut-être les bases de WordPress. Mais juste ça, quoi, parce qu'à un moment, on peut pas... Quand je vois que des gens passent des heures et des heures et des jours et des semaines sur de la technique et ils ont toujours rien vendu, ils ont toujours rien fait, je trouve ça dommage. Et c'est pour ça qu'il faut savoir aussi faire le tri, parce que quand je dis qu'il pour exceller, il faut répéter des choses que vous avez envie de maîtriser. Si oui, vous voulez faire des sites tous les jours et des pages de vente tous les jours, maîtrisez l'outil. Mais si votre but c'est de faire ce qui vous plaît, votre travail, de faire du contenu ou de délivrer à vos clients, de faire du conseil, de faire des conférences, de faire des lives, de faire je ne sais pas quelle activité vous voulez faire, faites-le tous les jours. Et lancez-vous un défi. Et vous allez voir qu'au terme de ce défi, vous aurez appris plus que jamais. Mais je ne vous dis pas que ça va être facile, j'ai jamais dit ça. Après, c'est vous que vous faites comme vous voulez. Que je sais que beaucoup me diront, oui, mais j'ai pas le temps, oui, mais c'est pas possible, mais oui, mais j'y arriverai jamais. C'est votre problème. Les excuses, c'est vos problèmes. Mais comme je vous le dis, il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas de raccourci. Vous voulez devenir bon dans un truc, regardez tous les gens qui sont bons, à un moment de leur vie, ils l'ont fait tous les jours. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est la seule façon d'y arriver. C'est un choix, c'est une décision, c'est à vous de le faire. Si ça peut vous aider dans Envol, je vous montre comment mettre ça en place, comment gérer votre temps, comment vous organiser pour justement pas tomber dans le piège de plus avoir du tout de temps, parce que je vous apprends à gérer votre temps, gérer vos priorités, mettre le focus, créer des bonnes habitudes et tout, pour mettre ça en place au niveau opérationnel. Mais, comme je vous l'ai dit, le concept de base, vous voulez exceller, vous voulez arriver en zone d'excellence, vous voulez devenir bon, vous voulez cartonner, faites-le tous les jours. Et c'est la seule façon. Donc je compte sur vous, à vous de jouer, et puis, mais n'oubliez pas que l'apprentissage et l'excellence, c'est dans la répétition. À très bientôt.